éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informé pour agir. Inspiré pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informé pour agir. Inspiré pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Kavi TV, la télé du développement.
Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Et bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Cavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Cavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informé pour agir. Inspiré pour grandir. Rejoignez-nous sur Cavi TV. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Et bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever... Il est 9h passé de quelques minutes sur la pendule centrale du média du développement et de l'entrepreneuriat. La même heure à Dalaba dans Fugumba dans Dalaba si vous le voulez. Et la même heure à Sigiri également. Bienvenue au bureau du prof, votre émission éducative qui vous donne la possibilité de comprendre certaines questions liées à l'école guinéenne, liées à l'école de la République. Que vous soyez enseignant, élève, étudiant, parent d'élèves ou encore un simple passionné de l'éducation, sachez que cette émission, elle est faite pour vous, elle est conçue pour vous, mesdames et messieurs. Et pour nous suivre, vous n'avez qu'à mettre le curseur sur canal 410 ou tout simplement en modulation de fréquence 89.5 ou encore via notre page Facebook. On est aussi sur YouTube, sur TikTok, on est omniprésent. Alors gardez votre position d'écoute et surtout les yeux braqués sur la lucarne joyeuse pour savourer aujourd'hui encore des thématiques ou des thèmes assez intéressants. Alors, comme tous les matins, je ne vais pas le dire parce que je vous ai dit que cette semaine, c'est du lundi au vendredi, une émission qui remplace le Scanner qui, pour le moment, est en congé. Alors, j'ai mes chroniqueurs qui sont là. Monsieur Toukara, bonjour. Bonjour, monsieur Hassan. Bonjour, M. Bangoura. Bonjour à notre invité. Aujourd'hui, je me sens très, très bien à l'aise parce que le thème est très, très intéressant. Tout à fait. Le presque
préscolaire. Ouais, Donc la petite enfance. C'est la base. Tout ce qu'il apporte aux enfants, touche à cœur vraiment. Oui, ça c'est intéressant. Bonjour Monsieur Bangoura. Bonjour. Bangoura Ramé. Bonjour mon oncle professeur. Bonjour également à mon collègue M. Tunkara, mais pourquoi pas bonjour à notre invité. Comme le dit Tunkara, le sujet ou le thème d'aujourd'hui est très sensible. C'est vrai que oui, nous sommes célibataires, mais nous qui sommes appelés à nous marier... Célibataires responsables, monsieur. Célibataires responsables aussi. On est appelés à se marier aussi, à avoir des enfants, donc c'est une question qui porte la vie ou la survie d'un enfant. C'est très bien dit. En tout cas, quand on parle du préscolaire, on parle de la maternelle. Moi, je suis tellement admiratif de ces dames qui évoluent dans les classes de grande section, petite section, moindre section. Trop admiratif, trop fier d'elles, vraiment. Alors, pour parler de cette question, on a invité une formatrice non des moindres. Il s'agit de Madame Kadiatou Lelo Doumbouya. Bienvenue au bureau du prof. Bonjour. Bonjour tout le monde. C'est une première fois. Hein. Oui, allez-y. Et surtout, soyez à l'aise. Vous êtes chez vous. Ceux qui sont là, ce sont des enseignants comme vous, ce sont des formateurs comme vous. Voilà. C'est bien alors. Alors, bien avant d'entrer dans le vif du sujet, vous le savez, le bureau du prof, ce ne sont pas uniquement les échanges. Il y a cette touche didactique que l'on appelle le mot du prof, qui consiste à expliquer certaines règles de la langue française, puisque la langue française c'est notre langue professionnelle, c'est notre langue de travail, donc il est tout à fait nécessaire que l'on rappelle certaines règles afin qu'on puisse s'en approprier et faire bon usage. Alors on va commencer par une question d'un auditeur qui nous demande de parler sur la polysémie. Qu'est-ce que c'est? Alors quand on parle de la polysémie, d'abord, poly veut dire quoi? Plusieurs, c'est comme quand on parle d'un joueur polyvalent qui peut être avant-centre, qui peut être attaquant, voilà. Alors mais en grammaire, quand on parle de la polysémie, ça veut dire que c'est un mot qui peut avoir plusieurs significations, plusieurs sens. Et à titre d'illustration, prenons juste le verbe gagner. Quand on dit j'ai gagné la course, là, le verbe gagner signifie quoi? Remporter. Mais quand je dis j'ai gagné de l'argent, gagner là, ce n'est plus remporter, mais c'est plutôt relatif au gain. Ou quand je dis encore j'ai gagné l'autre rive, ça ne veut plus dire remporter, ça ne veut plus dire gain, mais ça veut dire traverser, comme pour vous dire qu'un seul mot a eu plusieurs variantes sémantiques. Alors c'est ce qu'on appelle, mesdames et messieurs, la polysémie. Alors, il nous a été aussi demandé de faire la différence entre emprunt. Voilà, ce sont des paronymes. Et les paronymes, c'est quoi? Ce sont des mots qui se prononcent à peu près de la même manière. C'est comme quand on prend événement, avènement, illusion, allusion. Mais là, il s'agit d'emprunt qui s'écrit comment? E-M-P-R-E-I-N-T. Voilà, et l'autre emprunt c'est E-M-P-R-U-N-T. Alors, le premier relève du verbe empreinte, c'est un verbe du troisième groupe, empreinte qui signifie marque. C'est pourquoi d'ailleurs on parle d'empreinte digitale. Voilà, évite de mettre des empreintes sur ce papier blanc, sur ce tissu blanc. Et l'autre, c'est quoi? C'est par exemple prendre un prêt, on peut dire j'ai emprunté de l'argent. Voilà, ça peut être auprès d'une banque ou d'une institution financière. Voilà. Alors, on va rapidement continuer avec le décryptage des mots que les auditeurs et téléspectateurs nous ont soumis. Alors, cette fois-ci, on termine avec l'expression du jour qui nous dit ceci: monter sur ses grands chevaux. Quand on dit il est monté sur ses grands chevaux, ça ne veut pas dire que là, il monte sur son cheval en tant que tel, mais ça veut dire tout simplement que l'intéressé est très fâché, l'intéressé est en colère. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez pris bonne note et j'ose espérer que vous en ferez éventuellement bon usage. Merci. Alors, on revient pour ouvrir la chemise de la thématique du jour, la formation des tout-petits.
la maternelle. Construire une maison, il faut une fondation, il faut le soubassement. Lorsque la fondation n'est pas bien faite, lorsque le soubassement n'est pas bien fait, la maison peut s'élever jusqu'à haut niveau et elle va s'écrouler comme un château de cartes. Alors l'école aussi, c'est la même chose. Aujourd'hui, on voit des étudiants qui ne savent même pas rédiger une lettre de motivation, qui ne savent pas rédiger une demande. C'est parce que quelque part, la base a été biaisée. Alors pour parler de cette épineuse question, nous recevons Madame Kadiatou Lelo Doumbouya pour évidemment nous aider à comprendre ce sujet, ce thème. Mais bien avant ça, Madame, c'est un exercice auquel je soumets mes invités. C'est vrai que l'homme n'est pas bon dans sa propre bouche, mais vous allez nous dire, quand on parle de Kadiatou Doumbouya, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous, le parcours et tout? Alors, auparavant, je ne pensais pas être éducatrice. Hein. Ouais. D'abord, j'étais étudiante, ouais. Je n'ai rien fait, je n'ai pas fait une formation vraiment avant, ouais. Parce que je commençais à enseigner en 2009. Ouais. J'étais encore étudiante. Ouais. Donc, moi, j'ai fait chimie et contrôle de qualité à l'université Gamal. Donc, ça n'avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Donc, c'était juste une manière de me débrouiller et tout. J'avais un ami qui venait me voir. Qui a dit, pourquoi tu ne vas pas enseigner? Je dis, moi, je ne peux pas enseigner. Ouais. Non, ça va te faire du bien. Et puis, c'est que des enfants. Je dis, oui, mais jamais enseigner. Ouais. En ce moment, je préparais ma dernière année à l'université. Ouais. Moi, je suis de la dernière promotion à Gamal. Ouais. Avant un système LMD, oui, hein, je pense. L'ancien système. L'ancien système. Oui. Donc, j'ai essayé, je suis venue, j'ai postulé. Ouais. Mais avant que je postule, j'ai un peu hésité, parce que c'est pas facile hein, d'être avec les enfants. Pas du tout. C'est vrai, j'ai encadré mes sœurs déjà à la maison. Ouais. Parce que ma mère en a eu 7 ans. Ouais. Donc, je suis la première fille. D'accord. Donc, du coup, j'étais avec mes sœurs, je les aidais à faire leurs devoirs et tout. Ouais. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Ouais. Je vais essayer de voir qu'est-ce que ça va donner. Ouais. Ça n'a pas été facile. Ouais. Au début, quand on voit les enfants, on dit c'est tout mignon et tout. Ouais. Mais quand on a plusieurs enfants et qui ont plusieurs, il y a chacun son éducation, c'est pas vraiment évident. Pas du tout. Donc, je me suis retrouvée en moyenne section. Ouais. Donc, c'était au mois de mars. Je n'ai pas commencé le début parce qu'il y avait une maîtresse qui avait perdu son mari. Donc, j'ai dû la remplacer. Ouais. Donc après, j'ai commencé. Ouais. Le début n'était pas facile parce que, en fait, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est quoi? Enseigner des grands, c'est pas facile d'enseigner des petits. Pas du tout. Tu te dis, c'est un enfant, bon, attends, je lui dis, regarde ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ouais. Et pourtant, c'est facile. Il faut se mettre dans la peau d'un enfant pour pouvoir enseigner un enfant. Tout à fait. Et moi, ma mère m'a toujours dit que je ne grandis pas. Parce que je suis comme un enfant. Oui. Donc, j'ai toujours été comme un enfant. Oui. Donc, c'est ce qui m'a un peu motivée au fil du temps d'enseigner. Oui. Donc, ça a commencé à venir, comme on dit, l'appétit vient avec en mangeant. Oui, ça, c'est vrai. Donc, c'est un peu ça. Oui. C'était juste l'essai. Oui. Ensuite, ça commençait à me donner vraiment l'appétit d'être avec eux parce que j'arrive à me comprendre avec eux. Okay. Sincèrement, je ne vais pas vous mentir, je n'arrive pas à me comprendre avec les adultes parce que là, on ne communique pas vraiment. Je ne sais pas vraiment communiquer avec des adultes et tout, mais avec les enfants, ça passe parce qu'il y a l'innocence, la spontanéité. En fait, ils sont vraiment faciles à avoir et à les apprendre. Donc, ils ne sont pas comme nous, les adultes, on a toujours quelque chose à cacher et tout. Eux, ils sont réels. Donc, c'est un peu ça. Ouais. C'est très bien dit. Voilà. Alors, le parcours, il est assez élogieux et riche. Hein. Monsieur Tounkara a sûrement quelque chose comme question à poser à madame concernant l'apprentissage des tout-petits. Oui, naturellement. Vous savez, le préscolaire constitue aujourd'hui la base. C'est une base fondamentale pour la formation des enfants. Ça, il faut le dire. Donc, c'est un mouvement d'ensemble. C'est-à-dire c'est une relation de causalité
Parce que lorsqu'un enfant passe par la maternelle, il acquiert naturellement des connaissances. Mais vous savez, il y a une réalité qui domine le pays. Les écoles privées, en partie, regroupent en tout cas 95% de ces écoles maternelles. Et donc, ça veut dire qu'il y a un faible accès à ces écoles, surtout dans les milieux ruraux. Dans les milieux ruraux, j'allais dire. Donc, madame, je ne sais pas pour votre avis, est-ce qu'il faudrait aujourd'hui élargir les écoles publiques, mais pour le préscolaire dans les zones rurales, par exemple? Bien sûr, pourquoi pas. Parce que d'abord en Guinée, à Conakry d'abord, ce que moi j'ai remarqué, ce que j'ai constaté, c'est pas seulement ouvrir une école maternelle. C'est d'abord nous les enseignants, nous les éducateurs. D'abord, on doit avoir une formation. Et quand on n'est pas formé, qu'est-ce qu'on pourra apprendre aux enfants? Rien. Donc il y a la formation. Et dans des écoles, c'est vrai, il y a plein d'écoles maternelles, mais ce qu'ils mettent devant, c'est les jeux et tout. Oui, c'est vrai, c'est bien. Mais comment les apprendre à jouer? Parce qu'on vient à l'école pour apprendre. Apprendre en quoi? Surtout en maternelle. Ce n'est pas la même chose au primaire, au CP, C1, CE2. Non, nous en maternelle, on apprend en jouant. Et comment les apprendre en jouant? C'est en chantant, en manipulant, à être autonome. Et aussi apprendre c'est quoi la vie. Parce que, imaginez, vous avez un enfant de 2 ans. Comment un enfant de 2 ans peut savoir ça c'est bien, ça c'est pas bien? C'est à vous l'adulte de l'apprendre, mais pas en lui disant ah ne fais pas ça, c'est pas bien. Non, tu l'apprends d'une autre manière. Tu l'apprends, ah ben tu vois, si tu fais ça, ça va tomber et tu auras mal, tu auras un petit bobo. Donc tu prends le même langage que l'enfant. Il faut l'expliquer. Souvent on punit les enfants, même à la maison on le fait. Et comment vous, en tant que parent, vous frappez vos enfants, vous humiliez vos enfants, et vous partez à l'école pour leur dire non, je ne veux pas que mon enfant le frappe, je ne veux pas que mon enfant l'insulte, tandis que vous-même à la maison, vous le faites. Et c'est vous les parents, parce que nous, on n'éduque pas. Notre éducation, on les apprend à être... l'éducation, à être autonome et en jouant et à apprendre. Mais à la maison, c'est l'éducation. Alors, si tu fais mal à l'autre, il faut t'excuser, des bonnes manières. Donc, c'est un peu ça. C'est très bien dit. Alors, vous qui êtes au niveau de la maternelle, les enfants, parfois, ce n'est pas du tout facile avec eux. En tant qu'une formatrice vraiment aguerrie qui s'y connaît dans le domaine, quelle est la méthode que vous utilisez? Est-ce que il y a une méthode qui est très utilisée qu'on appelle la méthode de la pédagogie Montessori? Qu'est-ce que vous en connaissez? Est-ce que vous avez une idée dessus ou bien vous n'appliquez pas ça? Alors, la méthode Montessori, oui, je l'applique. C'est pour rendre l'enfant autonome. Et c'est-à-dire, vous expliquez à l'enfant quelque chose, un jeu, et vous le laissez faire. Vous n'êtes pas là derrière lui en lui disant à exécuter quelque chose. Donc, c'est ça la méthode Montessori. Apprendre l'enfant à être autonome, à réfléchir de lui-même, à pouvoir reformuler tes phrases, ses phrases à lui. Vous comprenez? C'est ça la méthode Montessori. C'est pas ce que vous pensez, mais c'est ce que l'enfant pense. En fait, c'est un peu ça. C'est très bien dit. Oui, monsieur Bangoura, allez-y. J'ai brièvement écouté Madame Doumbouya. Je comprends que oui, il n'est pas enseignant celui qui est exubérant. C'est pourquoi elle a décidé en tout cas d'enseigner les tout petits. Et à l'écouter également, je comprends que oui, elle n'a pas suivi une formation lui permettant d'enseigner les tout petits comme elle l'a si bien dit. Mais est-ce qu'il vous arrive parfois, en tout cas, des attitudes au niveau de ces enfants qui vous disent ah, mais pourquoi je me suis retrouvé là? C'est-à-dire qui vous poussent à complètement renoncer au travail, ou quelque part, est-ce que vous êtes passé par quelqu'un vous permettant de faciliter la tâche dans la salle de classe? Comme j'ai si bien dit auparavant, je n'avais pas fait une formation. Après, j'ai eu une formation. J'ai fait ma formation au Sénégal pendant 2 années. Le magistère, professeur des écoles, je l'ai fait. Et ça n'a rien à voir avec ce que j'avais eu auparavant. Donc, je travaillais au lycée français pendant 2 ans. Donc, j'ai appris plein de choses. Comment être avec les enfants, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour les enfants et comment être en face avec un enfant, surtout un enfant qui a un trouble. Parce que des fois, vous pouvez être avec un enfant qui a un trouble et que vous ne vous rendez pas compte.
Donc, parfois, ce n'est pas aussi évident. Hein. Quand on est face aux enfants, il y a cette nervosité. Est-ce que ça ne vous arrive pas parfois bien de sûr. vous énerver? Mais bien sûr. Arrête-moi ça. Bien sûr. Non. En fait, bien sûr, je suis un être humain. Oui. Je m'énerve, mais pas m'énerver, genre mettre ça sur un enfant. J'essaie de comprendre l'enfant. Tout à fait. Comme je l'ai dit, pour enseigner, il faut te mettre dans la peau d'un enfant. Surtout en maternelle, pas au primaire. En maternelle, il faut vraiment se mettre comme un enfant, réfléchir comme un enfant. Vous imaginez si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, que quelqu'un vient vous gronder, quelle serait votre réaction? Ça, c'est clair. Vous allez vous fâcher. Ça, c'est clair. Maintenant, imaginez-vous un enfant, vous lui dites de faire quelque chose et qu'il n'arrive pas. C'est pas parce qu'il n'arrive pas, c'est parce que peut-être il n'arrive pas à comprendre ce que vous lui avez donné comme consigne. Essaye de changer les méthodes pour que l'enfant la puisse apprendre. Donc c'est pour cela que je dis souvent, avant d'apprendre, il faut d'abord faire une formation. Il faut savoir comment être avec les enfants. Il faut, comment dirais-je, par exemple, quand un enfant est en difficulté, il faut d'abord savoir quelle difficulté que l'enfant a pour que je puisse mettre en place quelque chose pour pouvoir aider cet enfant. Vous comprenez? Mais si vous réagissez en colère, en disant toi écoute, tu comprends pas, l'enfant va rien comprendre. Ça c'est vrai. Alors, Madame Kadiatou, en fait moi, ça m'impressionne parfois de voir ces tout petits. Je me dis, comment ces dames font pour faire comprendre aux enfants, par exemple, telle leçon. C'est quoi l'astuce? On les voit parfois avec des objets, manipulation. Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un peu? Des objets, manipuler des objets, agir sur le sensoriel et tout. Oui. En fait, comme on a si bien dit, les enfants, on apprend en jouant, en chantant, en manipuler par exemple les pertes. Tout à fait. Ça travaille la motricité fine pour que l'enfant, la pâte à modeler, ça travaille aussi la motricité fine pour que l'enfant puisse bien écrire. Donc il y a plusieurs manières d'apprendre. Par exemple, on peut mettre même, si on n'a pas des matériels, on peut utiliser les matériels qu'on a à la maison. Par exemple, les gobelets, par exemple le riz, les haricots, un peu tout ça pour que demain, l'enfant puisse bien attraper un crayon, un stylo. Donc c'est un peu ça. Donc eux, ils apprennent en jouant. Pas, même l'écriture, on n'apprend pas l'écriture vraiment en maternelle. Il y a une autre manière d'apprendre à écrire avec la pâte à modeler, comme vous avez si bien dit. Écrire la lettre A avec le sable, avec le doigt. Donc c'est un peu ça. Donc tout est manipulé en fait. Tout est manipulé. C'est vraiment intéressant parce que moi qui suis là, je n'ai pas fait la maternelle. Également que moi. C'est vraiment intéressant. Moi j'ai fait la maternelle. J'en ai fait aussi. Voilà. Oui, allez-y, monsieur. Madame, je dis, vous savez, souvent je crois le plus scolaire ça commence par la petite section. Même si par l'endroit on parle de la crèche. Non, par l'endroit on parle de la crèche, on parle de la garderie. Mais le cycle normal, à mon entendement, je pense que ça commence à partir de la petite section. Attention, la garderie, c'est une garderie, c'est des bébés. Voilà. La maternelle n'est pas une garderie. La maternelle, c'est un périscolaire. Donc, c'est un préscolaire, pardon. Donc, du coup, ça commence dans d'autres écoles, dans le système français, ça commence par la petite section. Mais on peut aussi, maintenant, ils sont en train de mettre aussi la toute petite section. Toute petite section. C'est dans le préscolaire. Maintenant, à ce niveau, souvent quand les enfants arrivent, ils ont 3 ans, ils ne font que pleurer. Ben, c'est normal. Comment vous faites pour gérer cette transition? Vous imaginez, vous venez comme moi là, je connais personne. Au lieu de pleurer, je stresse. Bon, c'est la même chose avec les enfants. Ça, c'est intéressant. Alors, madame, ces dames qui évoluent, parce que quand on parle de formation, vous-même vous l'avez dit, si on doit former des enfants de tout petits, il faudrait que nous ayons à la base une formation aussi très solide, pouvant nous permettre de nous adapter au niveau des enfants, ne pas être trop sensible, se fâcher. Alors, quel conseil avez-vous à prodiguer à ces dames évoluant dans ces classes, de la petite section à la grande section? Bon, moi je donnerais quelques conseils pour ne pas
vraiment traumatiser les enfants dans les classes, hein, parce que quand on parle de maternelle, au public, presque il n'y en a pas beaucoup. On a reçu ici le directeur national du prix scolaire, en l'occurrence Djigiba. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même évolution, mais il reste encore à faire. Il reste beaucoup à faire encore. Voilà. Mais au privé, il y en a beaucoup. Il y a ceux qui s'y connaissent dans le domaine. En grande partie, surtout à Conakry. Moi, en tout cas, mon entendement, toutes les écoles maternelles que j'ai vues à Conakry, c'est des écoles privées. C'est des écoles privées. Donc, c'est pourquoi la première question que j'ai posée... Et c'est pourquoi je vous ai dit que moi, je n'ai pas fait la maternelle, parce que je n'ai pas fait d'école privée. Voilà, c'est l'école publique. Le système guinéen public, je pense qu'il n'y a pas encore... il commence déjà à rentrer, mais ils ont commencé par la grande section. Mais tout le reste, c'est le privé. Je pense. Mais je pense qu'il y a des critères qui, en tout cas, sont obligatoires pour l'admission des enfants dans ces classes. Parce que lorsqu'on parle de la grande section, je crois qu'il faut avoir obligatoirement 5 ans. Parce qu'un enfant de 4 ans ne peut pas aller en première année quand même. Donc, voilà. Selon vous, quels sont ces critères d'admissibilité des enfants dans ces classes de la maternelle, la petite section, moyenne et la grande section? Donc, la petite section, il faut avoir 3 ans. Il faut avoir 3 ans. Parce qu'on estime qu'un enfant de 3 ans, c'est encore petit. Il peut marcher. Il peut pouvoir, quand tu exécuter... Dans le micro, madame, s'il vous plaît. Exécuter une consigne. Et pour que on peut l'aider aussi. En moyenne section, c'est 4 ans. Et en grande section, c'est 5 ans, pour qu'il puisse entrer au CP en 6 ans. Mais déjà en grande section, l'enfant, il sait écrire, non? Parce que c'est une transition... On les apprend à écrire. Ça dépend. On les apprend à écrire. Vers la fin, on les apprend à écrire. L'écriture commence en moyenne section. Mais là-bas, on ne les apprend pas d'abord à écrire. On les apprend parce que dans l'écriture, il y a 3 écritures. Il y a... comment dirais-je? Il y a le capital d'imprimerie, c'est ce que vous voyez derrière vous là. Il y a la cursive, il y a le script. Le script, c'est ce qui est utilisé sur nos téléphones et tout. Il y a la cursive qui est les boucles qu'on appelle ici les boucles. Donc c'est ça. Oui, allez-y. Madame, est-ce que vous appartenez à une entité ou à une association de formatrices de ces classes de terminale ou par exemple... De la maternelle. De la maternelle, j'allais dire. Où vous exposez, disons, vos connaissances apprises du côté du Sénégal? Au Sénégal? Non, j'ai fini déjà ma formation, je suis là. Donc... je voulais aussi dire à la fin de l'émission que je suis en train d'ouvrir une école. L'année prochaine, Inch'Allah, la maternelle. Mais vous allez payer la facture et de la publicité gratuite. Allez-y, madame Kadiatou, allez-y. Désolée. En fait, moi, pendant les vacances, j'ai essayé de faire une formation pour des enseignants, comment enseigner en maternelle. Donc, vu que je ne suis pas trop connue, je suis toujours dans mon coin. J'aime pas trop. Pourtant, quand on connaît, on doit partager, madame. Oui, accepter de partager. Bien sûr, j'aimerais bien partager. Ça ne me dérangerait pas de partager. Mais quand je dis que je ne suis pas connue, je suis connue par les parents, bien sûr. Mais je ne suis pas trop connue parce que j'aime pas trop me mettre... Vous afficher, Non, j'aime pas m'afficher. Et donc, j'ai pas eu des enseignants. À tous qui veulent être formés, ils peuvent venir. C'est avec plaisir. Donc, c'est ça. Ça, c'est très bien. Alors, oui, monsieur... Bon, tantôt, vous disiez, je crois que vous avez effectué une formation, je crois, au Sénégal, pour, en tout cas, votre habilitation au métier. Et l'autre question que je me pose, est-ce que le préscolaire est suffisamment encadré en Guinée? Parce que souvent, il y a des inspections qui passent, mais est-ce qu'il se concerne encore ce préscolaire-là? Et Guinée, quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Bon, je n'ai pas encore enseigné. Bon, j'ai fait le système français, mais je ne connais pas vraiment le système guinéen. Je ne peux pas vraiment vous dire grand-chose. Et moi, je suis qu'une enseignante. Bon, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Mais ce que quand j'enseignais, il y avait la formatrice qui était là, qui venait m'assister, voir comment j'enseignais. J'ai appris plein de choses avec elle. Et qu'est-ce que
D'accord. Bon, c'est-à-dire que, par exemple, dans l'exercice de votre métier, par exemple, vous pouvez être en classe, par exemple, un haut commis de l'État vient pour demander, par exemple, des documents qu'il faut pour pouvoir enseigner telle leçon, qu'est-ce qu'il faut, parce que souvent, c'est des enfants qui y sont et on s'intéresse même parfois à leur hygiène. Donc, pour moi, je pense qu'il devrait avoir une structure qui puisse s'intéresser un peu à l'environnement, comment ça se passe, et voilà. Et parfois, même venir voir si... Vous pouvez reformuler bien votre question. D'accord, plus simplement, vous savez, les écoles sont encadrées par des structures. Dans la commune, on parle de DCE. Mais avant de la DCE, je crois qu'il y a la délégation scolaire, de l'éducation, tout et tout. Est-ce que l'État vient s'enquérir des réalités dans ces concessions? Bien sûr, ils viennent. Et quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Est-ce que c'est le programme? Est-ce que c'est l'environnement? Qu'est-ce qu'ils font? Bien sûr qu'ils demandent le programme. Mais il faut le programme. Vous ne pouvez pas enseigner comme ça sans un programme. Ça, mais je ne sais pas maintenant dans l'école guinéenne, est-ce qu'ils ont un programme pour la maternelle? Parce que je me dis qu'à l'école guinéenne, ils n'ont pas le programme pour la maternelle. Ils viennent à peine de rentrer en maternelle, par exemple, la grande section. Mais dans les écoles privées, ils prennent souvent le programme français. Donc ça, c'est un programme. Donc, je ne pense pas s'ils viennent pour regarder, inspecter ces classes maternelles. Souvent, ils sont dans le primaire. D'accord. Alors, Madame Kadiatou, si vous êtes sollicitée pour dispenser une petite formation à l'attention des dames, est-ce que vous êtes prête à le faire? Pour aider les dames de la maternelle à se perfectionner, aider les enfants à avoir une formation de qualité. Bien sûr, avec plaisir. Et qu'est-ce qui vous motive de créer votre école? On va en parler, la maternelle. C'est quoi les motivations réelles? Mes motivations, c'est d'abord mon objectif, c'est quoi pour parce que j'ai vu ici en Guinée, ce n'est pas vraiment quand ils parlent de la maternelle, ils mettent que les jeux en avant. C'est vrai, il y a les jeux, mais il n'y a pas vraiment un programme vraiment consolidé par rapport à ça. Tandis que moi, ce que je vais donner, c'est vraiment un programme consolidé pour la maternelle et un programme éducatif française que j'ai pu apprendre. Donc, c'est ce que je vais essayer de mettre en place dans mon école. En tout cas, vous avez une grande expérience dans ce domaine-là. Ne restez pas retranchés dans votre coin. On aura forcément besoin de vous. Les dames auront besoin de vous. J'espère bien. Parce que moi, hier, quand je vous ai annoncé, il y a une dame qui m'a contacté. Bon, il faut me mettre en relation avec cette formatrice pour qu'elle nous aide. Parce qu'il faut le dire, elle a une expérience décennale. Plus de 10 ans, vous êtes dans ça. Plus de 15 ans. Ah bon, plus de 15 ans. Donc, vous avez beaucoup à partager. Vous êtes au bureau du prof, votre émission éducative qui vous aide à comprendre certaines questions liées à l'école guinéenne, liées à l'école de la République. Ici, nous invitons des experts, des expertes pour comprendre assez de sujets, des sujets d'intérêt national, des sujets éducatifs, parce que quand on parle d'éducation, ça concerne tout le monde, c'est transversal. Aucune nation ne saurait se construire avec efficacité sans, bien évidemment, son système éducatif. La formation des ressources humaines doit rester un impératif pour chacun de nous. Et aujourd'hui, on a une grande invitée, Madame Kadiatou Lelo Doumbouya. Voilà, elle est Fakoli. Je vais dire Doumbouya, ça peut. Qui a une expérience assez pointue dans la formation des tout-petits. Alors, pour comprendre ce sujet, nous avons cru devoir l'inviter ici afin qu'elle nous aide, aider les auditeurs et les téléspectateurs à avoir assez d'informations et même des dames qui nous suivent, celles qui évoluent à la maternelle, à comprendre ce sujet, cette thématique. L'émission, elle est interactive. Vous pouvez aussi nous appeler sur le numéro du standard, le 629 95 67 deux fois. Le 629 95 67 deux fois. Appelez-nous pour poser soit des questions à notre invité ou une petite touche contributive. Alors, Monsieur Tunkara qui piaffe d'impatience, vous avez sûrement une petite question pour notre experte. Oui, une question toute simple. Vous savez, il y a des enfants qui arrivent au préscolaire qui ne savent
qui ne comprennent rien du français. Oui. Souvent, on peut prendre un Mamadou, un Salifou qui a 3 ans, à qui on ne parle que le poulard ou le sous à la maison, on l'envoie à l'école. Madame, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Un enfant qui ne parle pas le français, qui ne parle pas anglais, mais vous seulement, et on trouve qu'il n'y a pas un canal facile pour vous de transmettre le message. Ben, je dirais que tout début, ça ne va pas être facile. Mais je vais essayer de demander quelqu'un qui parle poulard, qui va pouvoir l'aider aussi. C'est pas parce que l'enfant parle poulard, malinké, soussou. Deux fois, il y a des enfants. Moi, j'ai eu des enfants qui sont indiens, qui parlaient pas un mot en français. Je suis pas indienne, mais j'arrivais à communiquer. Comme on dit, les enfants comprennent tout, quelle que soit leur langue. Hein, ils comprennent tout. C'est avec la manipulation, essayer d'expliquer. C'est pas quand vous lui parlez quelque chose. C'est vrai, ça va être difficile d'abord au début, mais avec les amis qui sont autour de lui, ça va lui permettre à comprendre un peu, avec des gestes et être bienveillant. Donc, surtout ça, La bienveillance est très importante pour les enfants. Oui, ça c'est vrai. Oui, madame, je suis un enfant qui n'a aucune connaissance, disons, des classes de maternelle. Mais je pense que dans une salle, on transmet une connaissance. Au retour, vous devez savoir est-ce que cette connaissance transmise est comprise par l'élève. Est-ce que vous passez par de petites évaluations par lesquelles vous vous assurez effectivement de la compréhension de votre connaissances transmises? Bien sûr, parce qu'il y a les acquis. Donc on travaille le langage, les maths, mais en petit. Et on travaille aussi le sport, on fait le sport, on fait la science. Comme au primaire, on fait tout, mais en tout petit. Ah bien sûr. Mais comment, moi, expliquez-nous en science, comment vous faites ça? Par exemple, en sciences... Je suis très curieux, hein. Oui. Par exemple, en sciences, qu'est-ce que je pourrais dire? Les jeux, vous vous intéressez aux jeux? Le corps humain. On parle du corps humain. On parle d'abord des 5 sens. On les apprend d'abord le toucher. Pour savoir d'abord, la première des choses, c'est de toucher. Tout à fait. Pour comprendre quelque chose, il faut la toucher. Si tu ne le touches pas, tu ne vas pas comprendre. Avec les enfants, c'est d'abord primordial de toucher. Parce que quand ils prennent une perle, ils touchent. Et donc c'est un peu ça. On travaille les 5 sens, on travaille le corps humain, on travaille les articulations, on bouge et tout. Donc c'est comme ça, on les apprend en jouant en même temps. En jouant en même temps. C'est vraiment pédagogique ça. Alors, moi je vais revenir à votre école. Monsieur, vous allez patienter un tout petit peu. Quels seront vos critères de recrutement de ces dames dans votre future école maternelle? Parce qu'il y a beaucoup d'écoles où vraiment ce n'est pas aussi ça. En fait, moi je me base sur le langage. Donc, parce qu'on est le miroir de nos enfants. On est le miroir de nos élèves. Ce que vous faites, c'est ce que l'enfant fera. Ça c'est clair. Donc ça, il n'y a pas à discuter. Donc moi je parlerai... en tout cas, c'est le langage. D'abord le langage, la manière de parler. Parce que si vous essayez, vous ne parlez pas bien, l'enfant va faire la même chose. Ça, c'est clair. Donc c'est ce qui arrive souvent aux enfants qui n'arrivent pas bien à s'exprimer, qui n'arrivent pas bien à parler. Il faut expliquer aux auditeurs que Zézé, c'est par exemple employer le son Zé, au lieu de dire je mange Zémanza. Non, en fait ça dépend. C'est ça on essaie de travailler aussi avec les enfants, c'est-à-dire c'est pas de leur faute non plus qu'ils essayent en fait. Ça s'apprend, ça travaille, c'est le langage en fait, c'est les sons. Donc on apprend pour que l'enfant puisse bien prononcer. Donc vous comprenez les phonèmes. Oui, les phonèmes. Donc c'est ça en fait. Si nous adultes on n'a pas pu apprendre ça, par exemple en maternelle, ben c'est pas de notre faute parce qu'on n'a pas eu la chance On a un auditeur, on va vous interrompre, madame. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour, monsieur Kairo Kamako. Je vous appelle de Kouza. Alors, nous vous écoutons, monsieur, par rapport au sujet du jour. Vraiment, je crois sur le sujet d'aujourd'hui. Je remercie madame de faire que j'ai eu son émission maintenant ce matin-là. Merci. Voilà, vraiment, je peux maintenant, dès qu'elle va ouvrir son école, si elle peut laisser son compte, numéro de compte, l'année prochaine, on profite de faire l'inscription des enfants. D'accord. Son établissement, quoi. D'accord. C'est bien entendu. Mais... Voilà. Oui. Comme je dis... Allez-y. Voilà, c'est
elle m'écoute vraiment. J'ai aimé son engagement dans ce enfant. Mais c'est une frère. Allez-y. Parce que j'ai comme ma première fille, parce qu'elle va bientôt avoir ses 4 ans. Oui. Voyez dans une école privée. Maintenant, là, comme Dieu m'a pas donné la chance d'être adopté, étudier aussi m'a pas donné la chance d'être instruit. Comme je veux juste que quand même mes enfants soient instruits. Parce que j'ai vu ça là où je m'énerve. Parce que je vais vous dire une chose qui se passe actuellement. Il m'a pas donné la chance d'être à l'université. C'est comme ça que je travaille avec mes collègues. Eux, ils sont allés à l'université. Maintenant, c'est quand le général il a fait une augmentation de salaire pour tous les travailleurs de la zone de Nîmes qui n'ont pas été à l'université. Alors, nous avons suivi une formation professionnelle. Maintenant, ceux qui sont allés à l'université et on fait le même, dans le même service. Maintenant, son salaire de base est plus volumique par rapport à... Alors que nous sommes dans le même pied d'égal, dans le même service. D'accord. Vous voyez, non? Oui, monsieur. Alors ça m'a donné une leçon de penser toute mon économie sur la formation de mes enfants, pour que mes enfants à l'université. C'est vraiment bien. Merci beaucoup, monsieur Traoré. Passez une excellente journée. Alors, vous pouvez nous appeler sur le numéro du standard, le 629 95 67 deux fois. Madame Kadiatou, on vous tresse des lauriers, des couronnes, on vous distribue des roses dans cette émission. Il y a un auditeur qui dit qu'il aime vraiment votre façon de parler et qu'il est même prêt à inscrire ses enfants l'année prochaine dans votre établissement. C'est super alors. Alors, vous disiez quelque chose. Oui, effectivement, c'est vrai que oui, madame n'est pas dans le système guinéen, mais la réalité est que dans beaucoup d'écoles privées, nos tantes, nos nièces ou nos mamans qui enseignent dans ces classes de terminale sont cooptées, disons, par les administrateurs de ces différentes écoles, sans au moins passer par... sans au moins suivre une formation et qui parfois agissent étant une mariée qui a très mal passé sa nuit. Un nouvel auditeur, monsieur Bangoura. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Moi c'est Ali Diallo. Nous vous écoutons, monsieur Diallo. Ok, je disais, surtout c'est pas ces jeunes qui viennent de parler. D'accord. La plupart... L'auditeur Bien sûr, oui, bien sûr. Ok. Dans tout le pays, les co-professionnels qui développent un pays, quoi. Et c'est le travail qui est payé. Ok. C'est que si vous faites le travail, vous soyez un universitaire ou pas, mais c'est le travail qui est payé dans tout le pays. Est-ce que vous comprenez? Ok. Dans la plupart, on doit imposer les co-professionnels. C'est que la formation professionnelle, quoi. Je voulais vous dire. Ah, d'accord, d'accord. L'auditeur, il a compris cela. Alors aussi appelez le 629 95 67 67, le 695 67 67. Et aujourd'hui, on a comme invité Madame Kadiatou Doumbouya, pour faire simple. Elle est formatrice aguerrie à la maternelle, elle s'y connaît parfaitement. Oui, monsieur. Non, c'est vous qui avez la parole. C'est moi qui avais la parole. Je disais, la réalité est que dans beaucoup d'écoles privées, les enseignantes qui sont les nièces, les tantes, ou pourquoi pas les mamans des différents administrateurs sont cooptés pour venir enseigner, mais qui parfois qui sont mariés, c'est-à-dire elles passent une mauvaise nuit et sous l'effet de la colère, elle vient en classe, transporter les problèmes. Elle agit en grondant les enfants, parfois même elle peut les frapper. Un nouvel auditeur, allô? Allô? Oui, bonjour monsieur, vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Ah, notre fidèle auditeur de la cimenterie, viens. En effet, je vous remercie. Je remercie votre invité. Mais je pense qu'en Guinée, d'abord, l'État doit prendre en considération cette personne. Parce que ce que je constate avec mon sujet, parce que je pense que c'est les écoles maternelles et tout,
dans la plupart des cas, quand même, dans les établissements privés, on considère les maternelles comme tout simplement un endroit où on vient jouer, tout simplement. Alors qu'ailleurs, quand on constate une chose, il y a toute une formation derrière. Oui. Et ça veut dire qu'ici, d'abord, on a besoin d'une bonne chose. Oui. On a besoin de former ces dames, parce que je pense que ce sont des dames, pour la plupart, quand même, d'après ce que j'ai vu, qui enseignent du maternel. Et la formation d'abord, parce qu'elle, on l'écoute, le niveau est là, mais par ailleurs, vous les écoutez, tout simplement, ça veut dire qu'il y a un manque de niveau. Comme, je ne sais pas si M. Tunkara a précisé quelque chose d'extrêmement important. Je vais moi-même dans ce sens-là. Ça veut dire qu'on recrute à l'emporte-pièce pour les maîtresses de la maternelle. Ça a changé parce que lorsqu'un enfant est préparé, suffisamment préparé, la maternelle, je pense qu'en première année, parce qu'il va évoluer de manière normale. Mais ici, parce que ce n'est pas tellement compliqué que ça si vous êtes formé. Parce qu'on apprend mais en jouant. Ce sont des activités ludiques la plupart du temps. Mais ici, on pense que parfois on brutalise, et vous voyez des maîtresses qui rouent des coups à des élèves là-bas. Je pense que ce n'est pas normal. Là, on doit prendre en considération cet aspect et qui revient à mettre les moyens. Elle parle aussi qu'elle n'aime pas s'afficher. Je pense que ce niveau-là, je ne serai pas d'accord avec elle. Parce que, quand vous connaissez quelque chose, vous pouvez apporter un plus au pays. Je pense que le mieux, il ne s'agit pas de dire ou pas. Il s'agit de donner les voies et moyens de pouvoir apporter quelque chose. Je pense que à partir de là, il faut qu'elle s'affiche. Si elle considère ça comme s'afficher, je pense que c'est normal parce que nous, on en a besoin. Je vous remercie. Merci beaucoup, notre cimenterie. Passez une excellente journée. Alors, c'est aussi un autre auditeur qui est très admiratif de ce que vous faites. Mais quand on sait, parce qu'il faut le relativiser, quand on parle de certaines maternelles aussi, la formation qui y est dispensée laisse souvent à désirer. Des dames piquées parfois qui ne viennent que pour jouer, manipuler le téléphone en classe, qui ne donnent pas l'essentiel aux enfants. Là aussi, c'est un sérieux problème. Voilà. Oui, madame, allez-y. Moi, je dirais que c'est pas de leur faute. Un auditeur, madame. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous appelez comment et vous nous appelez d'où? C'est Donzo, c'est pneumatique depuis Caporo. Ah, monsieur Donzo, bienvenue. Merci. Merci beaucoup d'avoir me donné la parole ce matin. Je profite de l'occasion pour saluer mes parents. D'accord. Allez-y. Et je salue la population de Caporo qui est deux bénisses la Guinée. Et je salue votre invité pour son parcours. Et vraiment, elle est très aguerrie. Et par rapport à tout ce qu'elle a, nous l'encourageons. Mais vous savez, si vous avez un savoir qui vous a acquis dans un autre pays, dans votre pays, souvent c'est le slogan que même nos dirigeants font passer. Il faut c'est-à-dire le savoir que toi tu as à d'autres personnes, parce qu'on ne sait jamais demain ce qui perd. Donc le parcours qu'elle a fait, donc le savoir qu'elle a, on n'a qu'à essayer d'approcher d'autres personnes aussi pour lui donner le même savoir. Ça serait pour elle. Ce n'est pas, on peut donner le savoir à quelqu'un sans que tu t'affiches. Ça c'est possible. Donc comme elle dit qu'elle ne peut pas s'afficher, donc elle a le droit aussi de s'afficher parce qu'elle a un savoir que les gens en ont besoin. Donc il va falloir qu'elle accepte
c'est pas falloir qu'elle ouvre la porte à les gens pour pouvoir donner le savoir qu'elle est là. Et surtout, elle dit qu'elle doit son propre école en Guinée ici. Donc, même si vous créez votre propre école, si vous ouvrez à les gens, est-ce que les gens vont oser? Vont vous oser? Non. Il va falloir qu'elle accepte comme ce que je dis. C'est souvent, chaque fois que nous-mêmes, quand on appelle savoir qu'on n'a, c'est pas que nous sommes le savant, non. Mais les petites espérances qu'on a, on se fait partager. C'est ça qui est bon pour ce pays. Donc, il va falloir qu'elle aussi, elle accepte aussi de donner le petit savoir. Et la question que je voudrais poser envers elle, et vous savez que les enfants qui sont là, c'est pas facile de les cadrer. Surtout sur des enfants qui ne connaissent rien d'abord. Comment pouvoir cadrer les enfants? Et si elle arrive à cadrer les enfants, le retour, c'est les enfants qu'elle a commencé à cadrer jusqu'à maintenant, comment elles sont? C'est bien compris, monsieur Dozo, et c'est l'heure-là qui nous permettra de souffler un peu. On va marquer une pause pour nous permettre de prendre quelques bouffées d'oxygène, permettre également à notre invité de respirer et de revenir avec beaucoup plus d'énergie. À tout à l'heure. Bonsoir. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informé pour agir. Inspiré pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien.
Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Et bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats. Et oui, nous revenons de plein pied dans votre émission après une courte pause qui nous a permis vraiment de souffler un tout petit peu. Vous êtes au bureau du prof, votre émission éducative qui vous aide à comprendre des questions liées à l'éducation, des questions assez importantes et pertinentes liées à notre système éducatif. Pourquoi pas au système éducatif d'ailleurs, parce que l'éducation, elle est générale, elle est transversale. Nous sommes dans la deuxième manche de l'émission. Vous pouvez toujours nous appeler sur le numéro du standard, le 629 95 67 67, le 629 95 67 67. Et aujourd'hui, on est en train de parler de la formation des tout-petits, une formation qui n'est pas du tout facile à assurer, mais elle est fondamentale parce que c'est le fondement, c'est le soubassement, c'est, disons, le socle même où doit reposer le primaire, reposer le secondaire et l'université. Donc la base doit être très solide. Et pour comprendre, il y a déjà un auditeur me fait signe la technique. Allô? Bonjour. Bonjour monsieur, vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Moi c'est Souma Alassane de l'Omètre 36. D'accord, nous vous écoutons. Bon, j'ai un petit souci, si ça vous dérange pas. Non mais allez-y. Bon, je voudrais madame qui est votre invitée là. Oui. Je voudrais juste le dire si elle a besoin d'un emploi d'un chauffeur de son école. D'accord. Elle a des bus. D'accord. Donc ensuite encore petit de 3 ans, 4 mois. D'accord, elle a bien entendu. Merci. S'il te plaît, si elle a besoin d'un chauffeur, voilà mon numéro. D'accord, c'est bien entendu. Merci. Passez une bonne journée. Un autre auditeur. Allô? Allô? Il est parti déjà, les auditeurs se bousculent à l'antenne. Alors là, c'est une plaidoirie au cas où madame aurait besoin d'un chauffeur. Allez, voilà. Alors, il y a un souci. Parfois, dans les classes, pendant que la dame elle est concentrée, les enfants se mettent à danser. Ils n'arrivent pas à se tranquilliser. Comment vous gérez ce phénomène? Et ce phénomène peut être dû aussi à quoi? Un enfant qui bouge toujours, qui a la bouche haute. Bon,
c'est normal que les enfants bougent. Oui. D'accord. Imaginez un enfant de 2 ans qui ne bouge pas. Oui, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est vrai aussi. Donc, dans une classe, quand vous voyez que les enfants bougent, c'est normal. Oui. Bon, par contre, quand un enfant, il y a ces enfants qui sont calmes, qui n'aiment pas des bruits. Oui. Et il y a des enfants qui sont comme ils ont de la bougeotte, pardon. Il y a ces enfants-là qui bougent tout le temps, qui ne sont pas tranquilles, qui ne s'assoient pas tranquillement, ils sont là à gigoter un peu partout. Vraiment. Donc, bon, ça s'appelle le TDAH. C'est des enfants, c'est pas une maladie. En Europe, ils essayent de trouver pourquoi ces enfants bougent comme ça. Moi, je ne suis pas spécialiste. J'essaie aussi de comprendre. J'ai fait mes recherches aussi pour savoir pourquoi, parce que je suis aussi dans une classe, je suis enseignante. Donc, j'essaie de savoir pourquoi ces enfants sont comme ça, quelle méthode on doit mettre en place pour ces genres d'enfants. Bon, en Europe, j'ai vu qu'il y a de ces enfants qui ont mis en place, par exemple, un petit tabouret pour qu'ils puissent mettre leurs pieds pour pouvoir bouger et tout. C'est normal, on ne peut pas les interdire. Il y a aussi des enfants qui sont là, qui, même quand ils sont arrêtés, ils sont en train de bouger comme ça. C'est pas de leur faute. Bon, c'est après, peut-être ça va s'arrêter. Mais il ne faut pas les en vouloir, crier sur eux, les taper. Non, c'est pas normal. Donc, essayer de les motiver, les parler et être bien, surtout, comme j'insiste souvent, bienveillant avec ces genres d'enfants. Donc, c'est un peu ça. C'est intéressant. Oui, monsieur Bangoura, allez-y. Vos comportements adoptés en classe sont appréciés, vous-même vous le sentez parce que les auditeurs le disent. Est-ce que ces mêmes comportements... Le micro, monsieur Bangoura. Est-ce que ces mêmes comportements, vous les adoptez une fois en famille? En famille, je suis maman. Hein. Ah, bien sûr, j'adopte, bien sûr. Ça ne serait pas la même chose, mais j'essaie aussi d'adopter les mêmes choses à la maison. Donc, j'ai aussi un garçon qui a TDAH, qui bouge tout le temps. Ça commence à aller avec le temps. J'ai essayé de mettre des choses en place. Ils sont hyper actifs, quoi. Donc, 2 fois, je l'envoie à la piscine. Et il joue au ballon. Donc, j'essaye de mettre quelque chose en place pour eux, pour qu'ils puissent s'émouvoir, en fait. C'est très bien. Alors, parfois aussi, est-ce que vous n'êtes pas confronté à des petites difficultés? Vous recevez des élèves qui sont autistes, qui ont du mal à s'exprimer. Comment vous arrivez à gérer ça? Bon, beaucoup des parents ne savent pas que leurs enfants sont autistes. Il y en a beaucoup. Comme je le dis, je ne suis pas spécialiste. Il faudrait un psychologue pour pouvoir diagnostiquer ça. C'est à toi, la maîtresse, d'abord de connaître ses élèves dans la classe. Parce que des fois, vous pouvez être avec des enfants, avoir des enfants au moins 26, 27, 28 ans, 28 élèves en classe. C'est pas évident de connaître tous ces enfants, mais c'est avec le temps que vous pourrez connaître ces enfants. Donc ça dépend le comportement. Il y a ces enfants qui aiment être dans leur coin, qui ne parlent pas, qui n'aiment pas les bruits, qui n'aiment pas qu'on les retouche. Donc c'est des trucs qui attirent un peu l'attention de l'enseignant. Donc là, si vous avez... Madame Doumbouya. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour, vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Je m'appelle Ousmane depuis Doubrek Doumayan. Ah d'accord, monsieur Souma, nous vous écoutons. Reconnaître le thème vocal, oui. Je salue votre invité ce matin. J'ai une question à la poser. Donc, quelle est la maternelle est censée donner quoi aux enfants? Parce que moi, c'est que les enfants qui reçoivent tout ce cycle, ils viennent en première année, deuxième année, troisième, quatrième, voire cinquième année. Les enfants ne savent ni lire, ni écrire, ni parler le français. Donc il y a beaucoup de maternelles, c'est de l'arnaque. Les enfants passent tout ce temps, ils ne savent rien faire. Écrire, rien. D'accord.
Donc, c'est qu'est-ce qu'il faut. Alors, merci beaucoup, Monsieur Souma. Passez une excellente journée du côté de Yumaya. Alors, nous avons eu à le dire, hein, il y a des maternelles où le travail n'est pas assez sérieux et certains parents même se disent, bon, l'argent là, on ne fait que jeter ça par la fenêtre parce que la formation qui est donnée aux enfants, ce n'est absolument rien. Donc, c'est l'inquiétude de l'auditeur. Est-ce que, quel est le mécanisme que vous mettez en place pour permettre aux enfants, arriver à un certain niveau, qu'ils sachent au moins s'exprimer, ne serait-ce que un tout petit peu. Comme je l'ai si bien dit, oui. C'est la même chose au primaire. Oui. Donc en tout petit, oui. On a 5 programmes. D'accord. Donc on apprend les maths, l'écriture, la lecture. Le langage, dans le langage c'est le français, il y a l'écriture, il y a le langage là-bas, il y a la lecture et tout. Les maths, on apprend les chiffres, les nombres, les constellations, quoi encore en tout cas, tout ce que vous énumérez là, c'est très intéressant lorsqu'on met tout cela. Calcul. Ça, c'est voilà. On enfant déjà à la maternelle qui sait faire de petits calculs, de petites manipulations, ça c'est déjà beaucoup. Alors, est-ce que c'est aussi parce que à la maternelle très souvent on voit aussi les dames qui sont là en train de danser avec les élèves. Est-ce que tout cela c'est pour permettre? Oui, c'est normal parce qu'on apprend en jouant, en dansant. D'accord. Donc il faut danser. En chantant, il faut chanter par exemple. Comme pour dire que à la maternelle, on ne doit pas recevoir une dame qui est timide, hein? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Oui. Vous avez... Oui, madame, vous savez, lorsqu'on parle du cadre d'apprentissage, ça suppose parfois la discipline. Comme vous faites pour asseoir la discipline, quand vous voulez véritablement travailler avec les enfants. Il faut chuchoter avec les enfants. Ça marche beaucoup. Ça, c'est une astuce. Chuchoter, quoi. Oui, si vous parlez fort. Est-ce que l'enfant va vous comprendre? Lui aussi va faire la même chose, il va parler fort. C'est à vous l'adulte. Comme je l'ai si bien dit, on est le miroir des enfants. Ça, c'est vrai. La manière dont vous vous comportez, c'est comme ça aussi les enfants vont se comporter. Si vous criez, les enfants vont crier, ils vont rien comprendre. Ça, mais par contre, si vous chuchotez, les enfants aussi vont chuchoter. Ça, c'est bien. Ou bien vous tapez les mains jusqu'à ce que ça va se calmer. Il y a plusieurs manières. C'est très intéressant ça. Le timing, on va s'intéresser au timing. Parce qu'il y a des écoles qui gardent les enfants de 8h jusqu'à 16h. De 8h à 14h, d'autres même gardent jusqu'à 18h. Selon vous, quel est le timing normal pour un enfant de la maternelle? Bon, normalement c'est de 8h à 13h. Le reste, c'est la garderie maintenant. Il n'y a plus des cours, il n'y a rien. Parce que ce sont des enfants. Ils ne vont pas étudier jusqu'à 18h. Non. Maintenant, timing en classe, ça dépend. Le niveau de la petite section, c'est 15 minutes. De concentration. Il y en a d'autres, c'est 10 minutes. Après ça, ça part. Non. J'ai envie d'être dans la maternelle maintenant. En moyenne section, grande section, c'est 30 minutes. Ok, d'accord. Ça, c'est super. Alors, moi, j'ai très souvent remarqué qu'à la maternelle, c'est pas une remarque que moi seul, d'ailleurs, j'ai faite. Alors, il n'y a que des dames. Est-ce qu'il arrive parfois? Pourquoi seulement que des dames? Ou bien c'est parce que c'est elles qui sont très sensibles, qui sont douces avec les enfants? Est-ce que c'est cela le critère? Non, c'est pas le critère. Tout le monde peut enseigner. Des hommes aussi, ils peuvent enseigner. Mais je ne sais pas pourquoi ici en Guinée, les hommes ne veulent... Bon, je ne sais pas s'ils ne veulent pas. Pourquoi l'école guinéenne ne recrute pas des hommes? Normalement, les hommes peuvent enseigner en maternelle. C'est important. Parce que si vous êtes papa à la maison, vous pouvez aussi être... Au lycée français, il y en a Bien sûr. Bon, au lycée français, en maternelle, il n'y en a pas. Il y en avait. Ils sont partis. Mais sinon, ce n'est pas exclu. Et dans d'autres écoles... si, bon, moi et à mon frère qui est enseignant, il est en même temps coordinateur, il enseigne en grande section, en maternelle, il a enseigné aussi en moyenne section, donc c'est un enseignant. Ça c'est super ça. Et nous qui sommes au studio là, nous avons vraiment envie d'aller enseigner à la maternelle, mais ça c'est pas aussi facile avec le bruit des enfants parce que moi, parfois quand je me rends aux pépinières là, j'entre dans une classe de petite section. Bonjour maman, bonjour papa, t'as vu des choses comme ça.
ça, c'est quand même beau. Oui, allez-y. Un directeur, j'ai discuté d'un sujet avec un directeur où il m'a dit que c'est pas toutes les connaissances qu'on apprend. C'est-à-dire il y a des personnes qui naissent douées. C'est-à-dire elles sont là avec leurs connaissances. Maintenant, madame, vous en classe, est-ce que vous répartissez en tout cas ces enfants selon le niveau de compréhension? Parce qu'il y a ceux qui comprennent vite comme l'aimant attire un fer. Bien sûr, c'est partout. Comme je dis encore, au primaire, c'est la même chose. Il y a d'autres qui ont un niveau qui sont excellents, moyens, petits. Donc, ce n'est pas que vous allez mettre que des bons ensemble. Non, il faut toujours les mélanger parce que ceux qui sont bons peuvent aider aussi ceux qui sont moyens. Donc, il faut toujours les mettre ensemble pour pouvoir aider. C'est pour cela que je dis souvent la bienveillance. Entre eux aussi, il faut les apprendre en vivre ensemble. La bienveillance entre eux, c'est important. Oui, ça c'est important. Oui, allez-y. J'ai eu accès au bulletin de passage d'un enfant de la maternelle ici, dans la commune de Ratoma. Mais j'ai vu toute une rubrique, il y a beaucoup. Il y a l'enfant crie, bat, il répond. C'était extraordinaire. Est-ce qu'il faut noter ou apprécier? Bon, en maternelle, on apprécie. La notation, soit c'est bien, c'est acquis ou non acquis. Mais la notation qu'on donne ici, dire que oui, c'est les chiffres qu'on met au primaire, c'est pas la même chose. Donc c'est pas normal de donner 15 à un enfant? Non, c'est pas normal. Soit il est bien, et il faut toujours bien reformuler les phrases pour ne pas que l'enfant... En auditeur, madame. Allô? Allô, mon frère, vous allez bien? Oui, ça va. Vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Moi, c'est Ekman. Ok, nous vous écoutons, monsieur. Merci. Je vous appelle, je suis en train de voir votre nom. Merci. Ça m'a plu et je vous remercie. Merci. Et je remercie encore l'invité. D'accord. Que vous êtes en train de lui, tout le monde lui lance des questions. Mais c'est une dame qui est très prête. Moi, je vais l'aider parce que je vous vois maintenant, vous l'entourez des questions. D'accord. Allez-y. Moi, je suis éducateur, je suis éducateur. Elle est à féliciter. On l'encourage. Parce qu'elle a envoyé un outil pour notre pays. Qui n'est pas à niveau, n'est pas tellement exploitable. Parce que les parents pensent que le maternel, c'est une école de garderie. Et même n'ont pas mis de considération, bien qu'ils payent les fins de mois, mais mis de considération pour ce de quoi ils ont amené les enfants à l'école. On pense que l'école maternelle, c'est une école de garderie. Je viens, je mets mon enfant et puis alors je viens, je prends à la maison pour ne pas qu'il m'embête. Et beaucoup des écoles aussi, il y a des outils de la maternelle. Il manque de vie. De quoi qu'est-ce que je peux enseigner l'enfant? Ils n'ont pas des outils. Ils récupèrent les enfants seulement pour timing, chanter, crier ou bien c'est ça, mais ils n'ont pas des outils. Il faut avoir des outils. Qu'est-ce que tu as qui va venir à fin d'année ou bien des trimestres, le résultat sera là. Vous allez voir ça sur l'enfant. Vous allez voir l'enfant peut écrire, lire, et donc un peu de ça quoi. Vraiment, j'apprécie le jeu de madame. Merci. Et je l'encourage beaucoup aussi. D'accord. Merci beaucoup. Merci vraiment pour votre contribution de qualité. Vous pouvez aussi appeler le 629 25 67 2 fois. Nous avons quelques minutes à grignoter. Madame, oui, allez-y. Madame, on va faire la part des choses parce que souvent il y a ces mots qui reviennent. Est-ce qu'il faut-il dire monitrice, éducatrice, enseignante ou quoi à la maternelle? Qu'est-ce qu'il faut? Voilà, qu'est-ce qu'il faut? Normalement, on est des enseignants. En maternelle, on est des enseignants. On ne sont pas éducatrices. Ni monitrices. Bon, monitrice, c'est pour prendre. Normalement, c'est les noms, c'est enseignants. Et ceux qui sont là à côté qui aident les enfants à nettoyer et tout, on les appelle les ATSEM. Ils s'occupent des enfants. Mais c'est monitrice, bon. Il y a d'autres, c'est des appellations qui n'est pas vraiment dans les conditions. Dans les conditions normales, ce sont des enseignants. Comme le monsieur a si bien dit, la maternelle, c'est pas une garderie. Quand même.
Nous sommes des enseignants. Lui, c'est dit éducateur. Donc, c'est pourquoi j'ai posé... Je suis enseignant. Je suis enseignante en maternelle. Ok, merci. C'est bien dit. Oui, allez-y, monsieur. Et deux questions. La première, c'était sur un des pans touchés par mon collègue Tunkara. En maternelle, qu'est-ce que vous appréciez? Est-ce le comportement de l'enfant? Et la deuxième question, des élèves, des enfants que vous recevez en classe qui ont un niveau très bas, qu'est-ce que vous soumettez à leurs parents? Est-ce que vous leur dites, par exemple, de trouver un répétiteur à la maison? Bon, moi, je ne conseille pas aux parents de trouver un répétiteur. Ça dépend. Peut-être en grande section. Mais la petite section, la moyenne section, non. Ils sont encore petits, ils sont venus pour apprendre. On ne doit pas encore les charger à la maison. Donc, à l'école, l'école, c'est déjà ça, quoi. C'est bon. Ça se limite là. En grande section, oui. Ça dépend si l'enfant n'arrive pas, parce qu'il y a des parents qui pensent que les enfants, ils doivent beaucoup apprendre, et pourtant, c'est pas ça. Ils sont là pour apprendre, ils sont pas dans une classe, comment je peux dire, ils préparent par un bac, quoi. Ils sont venus pour apprendre. Tout à fait. Maintenant, la première question, est-ce que c'est le comportement de l'enfant ou le niveau que vous appréciez sur le bulletin? Non, bon, il y a aussi les comportements qui comptent, hein. Il n'y a pas que l'appréciation de ce qu'il fait, il y a aussi le comportement. Le comportement, c'est aussi à la maison. Comment vous traitez vos enfants à la maison? Si vous les battez, parce que on peut pas venir à l'école avec un enfant pour dire à un enseignant, lui dire que ah non, moi mon enfant on le tape pas, on fait pas ça, tandis que vous-même à la maison vous le tapez. Ça c'est vrai. Et si vous tapez un enfant à la maison, qu'il écoute que en tapant, comment moi je peux faire? Moi je ne tape pas. J'essaie d'éduquer, je n'éduque pas un enfant, j'essaie de faire comprendre à un enfant comment être avec, le vivre ensemble, quoi. Mais à la maison, si vous le grondez, vous le tapez, qu'est-ce que l'enfant va apprendre? Qu'est-ce que vous apprenez à votre enfant? Il faut savoir dialoguer avec son enfant, c'est très important. Même un enfant de 3 ans, on dialogue avec eux. Si nous, à l'école, en classe, on arrive à dialoguer avec les enfants, pourquoi pas vous? Non, ça c'est intéressant. Alors, il nous reste quelques minutes à grignoter. Il y a un auditeur qui le notifiait tout de suite. Les parents considèrent parfois la maternelle comme étant un endroit où il faut venir déposer les enfants afin de leur permettre de vaquer tranquillement à leurs occupations. Pourtant, une véritable maternelle, on y reçoit de la formation avec tous les instruments qu'il faut. Aujourd'hui, si on vous demandait de lancer un appel à l'endroit de ces dames évoluant dans ces classes de petites sections, moyennes sections, grandes sections, quel message allez-vous leur adresser? Tout d'abord, mon conseil, c'est quoi? Être patiente avec les enfants, être bienveillante. On est là pour les apprendre, pas pour crier sur eux. Comme monsieur m'avait posé une question ici, si vous êtes énervé à la maison, vous avez des petits soucis à la maison. Moi, ma devise, c'est quoi? Mes problèmes, c'est à la maison. À l'école, c'est plus... je mets ça, dès que j'arrive devant le portail de l'école, je laisse tout ce qui est maison derrière moi. En classe, je mets dans la peau de l'enseignante. Tout à fait. Donc mes problèmes, c'est à la maison, c'est pas à l'école. Donc c'est un peu ça. Ça, c'est vrai. Une petite question de part et d'autre à madame, parce que là, il ne nous reste que 4 minutes. Oui, souvent, il y a beaucoup de parents qui sont réticents par rapport à la maternelle. Ils se disent qu'eux n'ont jamais fréquenté la maternelle. Ils ont commencé leur cycle par la première année à l'âge de 7 ans. Quel message avez-vous à l'endroit de ces parents qui sont toujours dans cette réticence? Je dirais qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut envoyer son enfant. On est en 21e siècle. On a changé. Donc, il faut aller vers la nouveauté. Il faut envoyer son enfant à l'école pour qu'il puisse apprendre. De l'autre côté, le numérique aussi, les tablettes, est-ce que vous utilisez les tablettes? Non. C'est pas bien. Moi, j'interdis toujours l'écran à la télé. C'est pas bien. Souvent, les parents, même quand on fait la réunion des parents,
on parle souvent de ça. L'écran, c'est pas bien pour les enfants. C'est une manière, parce qu'une fois, on a eu une question. Il y a un parent qui a dit que elle, pour calmer son enfant, il faut qu'il donne un téléphone. Et c'est pas normal. C'est-à-dire, un parent, lui, préfère que son enfant se calme avec les téléphones ou bien, je sais pas quoi, ou bien la télé. Et pourtant, l'enfant va rester dans sa bulle. Et en classe, ça va, ça se voit en fait. L'enfant ne va pas interagir avec les autres en fait. Il va toujours être dans sa bulle. Il va pas communiquer, il va pas jouer. Ça se sent en fait. C'est un peu ça. C'est super. Alors, vous avez parlé de la création de votre école. Elle sera où ça se trouve pas loin à Ratoma. Ah, d'accord. Et vous connaissez Oxygène? La boîte Oxygène. Oui. C'est juste la réelle de la boîte Oxygène. D'accord, parfait. Alors, le mot de la fin, madame, c'est fini. Merci à vous. Et soyez confiants. Merci. Et être beaucoup, il faut vraiment être bienveillant avec les enfants, en classe, à la maison, partout. Hein. Donc c'est ça. Parfait. Monsieur Tunkara, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Merci à madame et merci à tous. Merci monsieur Tunkara. Merci à vous, le professeur. Ça a été un réel plaisir d'avoir madame Kadiatou Doumbouya au bureau du prof aujourd'hui pour discuter, pour échanger autour d'un thème assez intéressant. On se retrouvera demain. Côté technique, j'ai été accompagné par Mamadou Diallo et toute son équipe ici était là pour la présentation. Appelez-moi tout simplement El Professeur ou Alpha Hassan Bari. On se retrouve demain à 9h. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.